Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée de fin de mois. On n'oublie pas dans la finance, fin de mois c'est un peu important, c'est aussi la fin d'un trimestre, donc le début d'un autre évidemment, et on aime bien finir dans le vert, hein, tant qu'à faire, et là non, on va pas finir dans le vert, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Pourtant on a eu un week-end qui était pas mal, hein. On a un week-end tranquille, paisible un peu, juste avant je vous avais dit attention, hein, le calme avant la tempête, bien c'est un petit peu ça, hein, pas une tempête, hein, c'est toujours des grands mots pour les titres, mais voilà, on imaginait bien que ça allait redescendre un peu parce qu'on est toujours, on ne l'oublie pas, toujours dans cette période baissière. Jusqu'où on va aller, on ne sait pas. Il y en a qui vous disent 4000, 10 000. Moi, je crois pas que ça va descendre si bas, mais ça pourrait très bien le faire parce que le BTC m'écoute pas, vous l'avez compris, hein. Moi, je veux juste qu'il remonte, hein, comme tout le monde, évidemment, hein. Et il ne m'écoute pas et il écoute apparemment personne. Mais tout ça, encore une fois, c'est pas de la faute à notre crypto-monnaie. J'insiste énormément là-dessus parce que on dépend du marché traditionnel classique, hein, depuis toujours, et c'est pour ça que on baisse, le marché traditionnel va mal, nous allons mal, ça veut dire que l'économie mondiale ne va pas bien, donc nous on suit tout ça, on n'est jamais qu'un actif dans tout ça qui travaillons, hein, voilà, où les gens viennent placer leur argent et nous sommes un actif risqué. Donc les actifs risqués, quand la bourse baisse, la plupart des gens fuient les actifs risqués pour aller sur des choses beaucoup plus sûres, comme l'or, d'autres actifs où on va laisser, ou si on perd un peu, ben on sait que ça perdra beaucoup moins, ou vous voyez, on essaye d'assurer autrement. Alors c'est un peu normal de fuir un petit peu notre système. Nous ne sommes pas un système, nous sommes un système unique, la DeFi, tout ça, nous sommes un système unique, une création, quelque chose qui vient de démarrer il y a quelques années, qui est en train de grossir, qui va vraiment avancer. Mais en réalité, on fait quand même partie de ce système global où on dépend du dollar, on dépend de tout ce qui se passe dans le monde pour l'instant. On ne peut pas exister tout seul, hein, et pour grossir, pour justement devenir puissant comme la DeFi désire l'être, il faut être incorporé à tout ce système. On ne peut pas être complètement à part, sinon il n'y aura personne dessus, évidemment, hein. Et on comprend parce que toutes les institutions veulent rentrer dedans, maintenant tout le monde commence à vouloir rentrer dedans, même si ça va mal. C'est ça qui nous rassure un peu, enfin qui me rassure moi, parce que même si ça va mal actuellement, eh bien tout le monde essaie quand même de venir un petit peu dedans, et il y en a certains, ça va les arranger d'ailleurs que ça baisse bien. Allez, on avance, on regarde tout de suite, hein. Le BTC 19 053, le TH 1024 $. Bon, c'est pas terrible, on a quitté les 20 000 encore, on est rebaissé encore. Moi, j'aime bien les 20 000, hein, j'aime bien. Mais bon, il y a cette zone, on en a parlé sur plein de vidéos. Regardez mes anciennes vidéos, il y a quelques jours, hein, je vous ai parlé de la tempête, de tout ça, de la calmie, et qu'on allait repartir un petit peu dans ce collet-là. Voilà, il n'y a pas de souci, on y est, mais il faut pas non plus dramatiser. On n'est pas encore aux 4 000, et aux 5 000, aux 10 000. On n'est pas encore là, mes amis, hein. Bon, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Pourtant, c'est pas très chaud parce qu'on est l'hiver. On est en été, comme on dit, hein. Et on attend toujours, parce que l'été, on attend toujours ces périodes-là, parce que nos cryptos grimpent et ils vont faire de nouvelles ATH, tout ça. Et là, bon, actuellement, on ne sait pas trop comment ça va se passer, hein. Ça va peut-être faire des plus bas inimaginables aussi. On ne sait pas. On reste prudent, hein, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes. On reste cool, on regarde tout ça, on continue d'apprendre, et puis ça va nous servir. Tout ce qu'on fait actuellement, ce sera jamais perdu, mes amis, hein. Allez, on avance un petit peu dans le système. Powell réaffirme sa volonté d'agir contre l'inflation. Bah, il a raison, c'est sympa. Et sympa, monsieur Powell, il va pas nous abandonner maintenant. Il faut pas, mes amis, hein. Et puis, je pense qu'il vient de comprendre, comme tout le monde. Pourtant, il a un certain âge, lui, c'est pas un bébé, c'est pas un gamin, c'est pas quelqu'un qui vient de démarrer dans la finance, hein. Il devrait comprendre que la finance, c'est un petit peu comme ça va être au jour le jour, vraiment, semaine après semaine, mois après mois, qu'on va adapter les choses, et c'est ce qu'il fait, je pense, hein. On se moque un peu de lui, évidemment, c'est toujours facile de se moquer des mecs qui ont des grosses responsabilités, qui ont tout sur le dos, évidemment, hein. Et puis un jour il sautera peut-être parce que ce sera un plomb comme tous les autres et que malheureusement c'est comme ça. Mais la période est compliquée, on le sait, hein, la période est compliquée, difficile. C'est pour ça que moi je dis toujours, moi je fais par rapport au prix, et on va, ceux qui font du trading, tout ça, ils savent, on va par rapport à ce que fait le prix. Quand il va monter, on va faire avec. Quand il va baisser, on va faire avec. Maintenant, ceux qui font du long terme, vous surveillez tout ça. Mais en ce moment, il faut faire attention, celui qui veut acheter pour vendre dans 15 jours, quoi, parce qu'il sait pas s'il va aller à la hausse ou à la baisse. Donc faut pas faire ça, faut rester prudent. Je vous fais pas de conseil d'investissement, mais là-dessus, je vous dis, restez prudent. Observez plutôt le marché plutôt que de faire quelque chose. On le dit depuis pas mal de temps déjà, hein, parce que c'est chaud. Ou alors vous achetez en desserrant toute petite quantité de votre capital et en plusieurs morceaux. Et ça, c'est une possibilité, puisque ce marché qui est en train de tomber actuellement, hein, qui redescend, enfin il est remonté, redescend, toujours dans cette même zone depuis quelques temps, eh bien, il y a une chose qui est certaine, c'est que on peut pas reprendre toujours ce qui s'est passé
dans l'histoire, parce qu'on s'aperçoit que les choses sont pas vraiment, même souvent vous entendez, après on oublie, hein, parce qu'on lit des choses, et puis 3 jours après on a oublié complètement, hein. Mais oui, voilà, il s'est passé telle chose, donc ça va être comme ça. Non, en réalité, c'est jamais comme ça, et je pense que tout ça, et la plupart, ils l'ont compris. Et des messieurs comme lui, qui ont un certain âge, ils savent bien que que ça fonctionne pas comme ça. Mais, dans le passé, une chose qui est certaine en tout cas, après l'hiver, il y a le printemps et il y a l'été, hein. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, etc. C'est un cycle tout le temps. Et bien là, justement, dans la baisse où on est, parce qu'on a perdu quand même pas mal de pourcentage, hein. On a le S&P 500 qui est chaud, le Nasdaq, enfin tout, hein, tous les marchés, ils ont pris un coup. Le BTC, on a perdu énormément en pourcentage, énormément. Après ça, il y aura la hausse. Parce que c'est pas possible, le monde va pas s'arrêter, mes amis, hein. Donc il y aura, après, c'est une question de temps. Il va y avoir une nouvelle hausse, mais ça va être une question de temps, d'adaptation, et il va falloir essayer de rentrer au bon moment. Il faut être au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, hein, comme on le dit tout le temps, évidemment. Donc on verra bien tout ça. La capitalisation boursière de la crypto est au plus bas depuis novembre. Eh bien oui, effectivement, hein, on le sait, hein. En revanche, il y en a qui se débrouillent bien. Binance USD, donc le stablecoin, lui se débrouille bien. Il a pris 400 millions en mai, hein, de plus, voilà, pas mal. Les stablecoins, on sait, un gros combat, hein, l'UST qui a perdu beaucoup, les autres, on a trop peur que ça perde dans tous les sens, donc ceux qui vont être un peu solides, ils vont profiter des gens qui vont venir dessus pour stabiliser leur argent, hein, à cause de la volatilité. Un stablecoin, ça sert à ça, hein, ça sert à mettre votre argent qui est adossé à $1 ou €, et puis il ne bouge pas, quoi, tandis que quand on le laisse sur un actif classique, Bitcoin, Ethereum, etc., eh bien ça peut monter, baisser, on l'a compris, on peut perdre 20-30% ou gagner 20-30%, évidemment, hein. Sur le stablecoin, si les cryptos montent, vous avez tout mis dessus, vos cryptos ils montent, vous étiez en BTC, vous l'avez mis en autre chose en stablecoin, quand le BTC va monter, vous n'allez pas en profiter, hein. Votre argent il est là, maintenant il sera adossé, il sera toujours à $1 ou €, on est bien d'accord, hein. Et puis en revanche, alors c'est là où il faut apprendre justement à les ressortir, à les remettre dedans quand ça va bouger, il faut apprendre à le faire au bon moment, hein. C'est à ça que servent aussi nos vidéos, évidemment, mes amis. Allez, on continue d'avancer. Warren Buffett, ah oui, il m'amuse lui, Warren Buffett, sa banque Nubank devient propice au trading de crypto-monnaies. C'est un petit malin lui. Quelqu'un de très fort, hein. Il a écrit des trucs qui sont très sympas à lire, hein. Lisez-les, vous verrez, il a des bouquins qui sont très sympas. C'est quelqu'un qui a fait fortune, bravo, hein. Commencé tôt, qui a fait fortune, qui a bien compris les systèmes. Il a surtout bien compris qu'il fallait, pour un gagnant, il faut un perdant, et que les marchés, c'était comme ça. Il a compris aussi les effets d'annonce, énormément, et je pense que ce monsieur, pendant ce qu'on sait qu'il y a pas mal de temps qu'il devait s'intéresser à la crypto, il y a un temps, il a dénigré ça complètement, alors qu'il s'est planté, parce que ça s'est pas passé comme il le disait. Moi, je pense qu'après, il est rentré dedans, mais bon, sans le dire à personne, mais il est rentré dedans. Il a peut-être acheté un peu haut, hein, pour après, quand c'est tombé, il a eu un petit peu les boules avec la crypto, mais ça, il a l'habitude. Il y a plein de choses où il a déjà perdu les sous, il en a gagné beaucoup, puis il le dit lui-même, hein, il y a plein de domaines où il a perdu beaucoup, hein, mais c'est comme ça, c'est le monde de la crypto. Et je pense qu'aujourd'hui, son effet d'annonce en disant, même à 25 $, je l'achète pas, des conneries comme ça, bah moi, je pense simplement pour décourager un peu les gens, ça permet à certains qui le suivent, qui sont qui sont affectionnés avec ce genre de choses, de problèmes, de monsieur et tout ça, le suivent et se disent, ouais, moi je veux pas perdre plus, parce que même lui, il est pas acheteur à 25 $, donc je vends, alors qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, vous voyez, et des gens comme Warren Buffett, j'en suis quasiment sûr et certain, ou alors vraiment, il s'est vraiment bête, et il est loin d'être bête, ce monsieur, il est dans la crypto-monnaie, évidemment, hein, évidemment, et qui va sûrement racheter quand ça va être beaucoup plus bas. Évidemment que si ça tombe à 4 000, 5 000, 10 000, comme disent la plupart des gens, hein, 80% des gens qui disaient ça va monter à 30 millions dans je sais pas combien de temps, j'exagère, hein, disent aujourd'hui, sans rigoler, que ça va descendre à 4 000, 5 000, 10 000. Voilà, moi j'y pense pas, je pense que ça va rester par là, ça va descendre encore un petit peu, je vous l'ai expliqué sur plein de vidéos, hein. Donc, mais je pense pas que ça va descendre si bas. Et si ça descend si bas, on va faire avec, hein. On fera comme Warren Buffett, on rachètera à ce moment-là, hein, on fera son travail sur des niveaux différents, c'est ça qu'il faut faire. En trading, c'est ce que vous devez apprendre à faire justement, on va travailler sur les niveaux, qu'ils soient à 4 000, qu'ils soient à 10 000, qu'ils soient à 20 000, qu'ils soient à 100 000, vous pouvez faire des bénéfices pareils, hein, à l'achat ou à la vente, en short ou en long, hein. C'est ça qu'on apprend, hein, en trading, hein. Suivant les niveaux, vous pouvez toujours travailler pareil. Vous en foutez que ça baisse quelque part, quand ça baisse, ça vous arrange, vous gagnez beaucoup d'argent. Et quand vous travaillez sur du long terme, eh bien quand ça baisse, c'est très bien, puisque vous allez racheter très bas pour aller peut-être revendre plus tard ou le garder longtemps pour qu'il monte énormément. Et entre-temps, on apprend à prendre des profits, justement. Si vous n'avez pas de profit, là, vous avez tout faux. Mais voilà, en tout cas, allez, tout ce que j'avais à dire. Et je dis pas de mal de Warren Buffett, évidemment. C'est un monsieur qui a fait une sacrée carrière, qui est champion du monde, hein. Mais je pense que c'est un petit malin et qui sait très bien ce qu'il fait. Et il sait très bien, ce sont des gens qui ont une parole, qui sont influenceurs. Et qui savent très bien quand ils disent une chose, ça va être dans leur sens. Je vois pas pourquoi ils diraient quelque chose je vois pas pourquoi dire 25 $, je l'achète pas. Ça, c'est la connerie la plus
plus mensongère au monde, quoi. Parce qu'évidemment qu'à 25 $, il l'achète, et évidemment qu'il va l'acheter beaucoup plus cher, parce qu'il sait très bien que ça va remonter. D'accord? Bon, allez, Atalaya. L'erreur humaine est responsable à 90% des pirates informatiques. Ça, c'est sûr et certain. Il faut bien faire attention. L'informatique, c'est l'informatique, on est bien d'accord. Hein. Nos sites internet, notre plateforme, etc., quand on va mettre de l'argent dedans, elle n'est pas sécurisée. Cet argent est sécurisé que si vous le possédez vous-même. Il faut bien comprendre ça, il faut être persuadé de ça. Il y a plein de systèmes pour protéger votre argent, il faut les apprendre, il faut faire comme ça quand vous êtes dans la crypto-monnaie. Sinon, vous risquez un jour de perdre votre argent. La plateforme, quand vous lui avez donné votre argent, c'est elle qui est responsable. Mais elle est responsable de sa plateforme. Elle est responsable de son argent. C'est-à-dire, quand ils perdent, ils vont pas venir vous faire un chèque en vous disant, ah ben, c'est pas de chance, à part quelques-uns, justement, c'est ce qu'on surveille à longueur de temps. Des entreprises qui font des erreurs, eh bien, quand elles rectifient leur erreur et qu'elles repayent ce qu'elles ont fait perdre à leurs clients, tant mieux, mais ça, c'est pas souvent, croyez-moi, c'est pas souvent. Et en tout cas, l'argent, donc, votre crypto-monnaie, si vous en faites rien de spécial, vous les mettez sur des clés privées, vous les mettez sur des portefeuilles physiques, hein, des cold storage, vous les mettez sur des choses qu'on vous apprend à faire quand vous êtes tout débutant dans la crypto-monnaie. Tous les autres, évidemment, connaissent, mais il faut le faire. Il faut pas simplement connaître, faut le faire. Parce que votre argent qui est sur une plateforme, c'est pas votre argent. C'est comme un lingot d'or. Quand vous avez un lingot d'or, on vous donne un lingot d'or, le lingot d'or, vous n'allez pas le donner à votre voisin. Vous allez dire à votre voisin, tiens, mets-le dans ton coffre. C'est lui qui va le mettre dans son coffre. C'est lui qui a la clé de son coffre. Il a la clé de chez lui, la clé du coffre. Il est chez lui et vous dites, moi, mon lingot d'or, il est protégé, il est chez le voisin. Et le voisin, il meurt, ou il disparaît dans la nature, votre lingot d'or, vous l'avez plus, hein, c'est fini. Hein. Et votre lingot d'or, il est en sécurité chez vous, parce que vous avez la clé de chez vous, vous avez la clé du coffre, et vous êtes le seul à savoir où est le coffre, hein, d'accord, hein, ou voilà, il y a plein de manières de faire. Pour la crypto-monnaie, c'est pareil. Donc si vous le possédez, vous possédez. La crypto-monnaie, c'est pareil. Vous avez vos clés privées. Hein. Donc c'est vous qui l'avez, c'est dans un endroit où il n'y a que vous qui pouvez y toucher. Comme Ledger, je fais une pub gratos, là, mais c'est des grosses entreprises en France, hein, une française, une licorne, donc c'est important d'en parler. Eh bien, vous avez votre argent qui est protégé complètement. Et en plus de ça, il y a plein de manières maintenant de protéger, ça faut apprendre ça aussi. Vous n'êtes pas le seul peut-être à pouvoir protéger votre argent. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui protègent même vous donner vos codes, il y a plein de manières de faire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que parce que les gens ont peur maintenant, on me dit justement à cause, j'en parle une seconde, maintenant vous pouvez vous faire attaquer, les gens viennent chez vous, ils vous disent voilà, donne-moi tes clés de machin, mais il y a des manières de faire maintenant pour que ça ne puisse pas se faire ça justement. Et ça va être appliqué de plus en plus, où il faut l'accord de plusieurs personnes, d'accord, qui ne sont pas au même endroit, hein, pour pouvoir avoir accès justement et retirer l'argent. Donc, vous voyez, il y a plein de manières de faire. La crypto-monnaie, pour ça, c'est bien fait. La DeFi, c'est très bien fait pour pouvoir protéger son argent. Le seul truc, c'est qu'il faut le faire, quoi. Évidemment, si vous le faites pas, évidemment, ça vous avancera à rien. Allez, j'avance encore un petit peu là-dessus. Un hacker s'empare de 625 millions sur le réseau Ronin, une plateforme liée à Axie Infinity. Bon, ça, c'est 30 mars 2022, hein, donc il y a quelques temps. Depuis, justement, Ronin, le réseau Ronin s'est remis en route. Ils ont réglé apparemment les problèmes. On verra déjà entre nous si tous les gens qui ont perdu de l'argent sur Axie Infinity à cause d'eux, etc., s'ils vont être remboursés, ce qui va se passer, comme je vous disais tout à l'heure. C'est important pour moi, ça. Hein. C'est important pour voir si les entreprises sont vraiment vraies, parce que si elles vous font perdre votre fric à longueur de temps, puis qu'après, elles disent, ouais, mais ça, c'est votre problème, c'est pas le mien, faut éviter d'aller chez eux, quoi, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, en tout cas, tout ça, ça se remet, vous traduisez ça, hein, vous prenez, vous regardez sur leur... sur Ronin, vous prenez Ronin et puis vous tapez sur Google, etc. Vous aurez toutes les explications possibles. Inimaginable, je vous mettrai des liens peut-être, mais bon, ça peut-être pas trop l'importance, mais on m'a dit qu'il fallait que je mette des liens de temps en temps de ce que je présente, et c'est vrai que la personne qui a dit ça, bravo, merci de me suivre, et merci de faire des commentaires. Je dis pas le nom parce que les gens n'aiment peut-être pas qu'on dise leur pseudo, tout ça, mais merci de vous intéresser en tout cas à ce que je présente, et merci pour les conseils, je prends les conseils tout le temps. Allez, justement, je vais agrandir un petit peu, c'est quoi les fauchés des crypto-monnaies, je m'en veux d'avoir cru ceux qui disaient que c'était facile de devenir millionnaire. Oui, devenir millionnaire, c'est pas facile. Ne croyez jamais les gens qui vont vous dire vous êtes millionnaire en 2 secondes. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend. Pour gagner de l'argent, il faut apprendre quelque chose, il faut savoir faire quelque chose. Ou alors, on n'a que de la chance. Il y a des gens qui ont beaucoup de chance. Pas de problème. Mais sinon, il faut apprendre. Un médecin, il fait des années d'études pour apprendre, et un médecin, ça gagne bien sa vie. Je sais pas quoi dire d'ailleurs. Mais un plombier, pareil. Un plombier, ça gagne très très bien sa vie. Seulement, le plombier, il a appris.
Il a appris, ça s'apprend, c'est un truc vachement compliqué. C'est pas simple, électricien c'est pareil, enfin vous voyez, tous les métiers du monde, un boucher, on apprend à couper la viande, on apprend à choisir bien la viande, tout s'apprend. Eh bien nous, le trading, c'est exactement la même chose, pensez pas rentrer dedans, si vous rentrez dans le trading, en 2 secondes, vous pensez que vous allez faire fortune, vous allez vous planter, vous allez perdre tout ce que vous voulez. Si vous rentrez dans la crypto-monnaie, vous dites, ou les NFT, oui j'achète celui-ci, j'ai 100 000, je viens d'hériter, j'ai 100 000, j'ai vendu ma maison, j'achète ce NFT-là, et puis plus tard, il va faire du x50. Eh ben là, mes amis, vous êtes complètement fous parce que vous allez perdre tout ce que vous voulez. Croyez-moi, hein, d'accord? Ça va être possible, ça va se faire et ça se fait. C'est un domaine où il y a de l'argent à gagner, mais il faut apprendre. Voilà, hein, encore une fois, faut apprendre. Tout est possible, mais il faut apprendre. Il faut un certain travail. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors d'être super bien entouré. Il ne faut pas vous tromper, hein, les mecs. Hein. Bon, allez, j'avance. Allez, on va aller sur. Je vais agrandir l'écran pour avoir un petit écran supplémentaire, un petit coup de pub, hein, pourquoi pas. C'est moi qui l'a fait la pub, donc elle est gratuite. Pensez à vous abonner, mes amis. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Pour qu'on grossisse, pour qu'on puisse faire des lives ensemble. Pensez à cliquer aussi sur le pouce en l'air. On est très content quand on voit que les gens mettent un petit pouce parce que ça nous donne un petit peu de baume au cœur pour le travail qu'on fait. Si vous vous abonnez pas, bah, je vais être fâché. Non, je serai pas fâché, vous inquiétez pas. Vous vous abonnez pas, vous mettez pas le pouce, c'est pas un problème du tout. L'important c'est que vous soyez là, vous suivez les vidéos et que ça vous profite. Hein. L'important c'est ça, hein, pour moi, pour vous. L'important c'est de participer. Allez, on va aller voir tout de suite. Bon, j'ai fait assez de blabla. On va aller voir le marché traditionnel un petit peu. Marché traditionnel, ce qu'il a fait ce matin. Vous voyez, je vous mets tout le temps. Là, on est en 1 heure. On va se mettre en 15 minutes, comme ça on les verra un peu mieux. Allez, 15 minutes partout, 15 minutes là. Tous les matins, vous savez, je suis les marchés traditionnels. Je suis un inconditionnel marché traditionnel et après la crypto-monnaie. Pourquoi dans ce sens-là? Parce que de toute façon, notre crypto, elle suit les marchés traditionnels. Hein. Qu'on veuille pas, il y en a qui sont pas d'accord, bah, c'est leur problème. Moi, je vous dis que la crypto suit les marchés traditionnels. Voilà. Donc ce matin, les marchés traditionnels, ils ont ouvert. Marché européen, il a baissé. On attend le marché américain cet après-midi. On verra bien. Mais nous, pour l'instant, on est en baisse, légèrement en range. Bon, je suis pas là pour en parler plus. On va parler de notre crypto. Et justement, boum, là, on va sur le BTC1. Donc, hein, le BTC1 qui est sur le CME, qui est l'endroit où, en gros, vous pouvez faire des longues, des shorts, vous pouvez trader si le BTC tombe comme ça, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas dans le trading, quand ça tombe comme ça, bah, il y a des gens qui vont gagner parce que ça perd, vous voyez, et il y en a qui vont parier justement là à la hausse, et comme ça descend comme ça, ils vont perdre beaucoup d'argent, d'autres qui vont parier à la baisse et ils vont croire que ça va baisser longtemps, donc ils vont continuer, et là le truc il va faire demi-tour, il va monter, et là ils vont perdre de l'argent, vous voyez, c'est comme ça qu'on a tout un système de liquidation à certaines hauteurs, il y en a plein des liquidations, hein, faut pas croire qu'il y en a qu'une ou deux, il y en a beaucoup à plein d'endroits, hein, c'est plein de niveaux, hein. Donc voilà, on en parle toujours à longueur de temps parce que c'est hyper important. Et là, donc on regarde, nous sommes en 1 heure, on a notre BTC1 qui fait boum 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 boum, hein, voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, en 4 heures, il se casse la gueule. Donc voilà, les marchés, le marché, le S&P 500, pardon, le S&P 500, de toute façon, il était en perte, on l'a bien compris aussi. On verra cet après-midi quand il va redémarrer. On va attendre cette nuit la fin du trimestre. Important, j'ai bien peur, enfin, s'il pouvait faire demi-tour et remonter, je serais content, mais vraiment content. Hein. Faut pas croire que j'ai un plaisir à dire que ça baisse, pas du tout. Au contraire, moi, j'aimerais que ça garde tout ça les mêmes niveaux actuellement, parce que le S&P 500, le S&P 500, oui, il a pas mal, hein, vous voyez, depuis X temps, il était comme ça, il est monté là, et depuis, il baisse. Il est devenu, il est bullish, quoi. Hein. Il est devenu bullish, hein. Donc il est devenu en perte. Bearish, pardon, excusez-moi, il est devenu bearish. Il est en perte hein, depuis X temps. Il a atteint des niveaux qui étaient un petit peu casse-pied à atteindre. Il y en a un ici. Il a déjà dépassé des niveaux, je vous ai déjà parlé dans le passé. Hein, on aimerait qu'il revienne à 4000 et voilà, et on a peur qu'il vienne plutôt un petit peu plus bas et qu'il retouche les 35 000 et qu'il vienne plus bas. Hein. Mais là, ce serait un peu embêtant pour nous parce que, comme je viens de vous dire, on le suit. Ce qu'on va faire, on va aller voir sur ce que vous voyez le plus, vous, c'est le contrat spot. Les spots, c'est pour ceux qui ne font pas ceux qui font du trading, évidemment, qu'ils ont des choses dans les contrats spot et tout. Mais les contrats spot, c'est quand vous achetez à long terme, vous n'allez pas faire la même chose avec exactement, mais c'est le même BTC, hein, même s'il y a des petites nuances dans les prix qui se réajustent. C'est très complexe tout ça, évidemment, on n'est pas là pour l'expliquer, hein, je peux vous l'expliquer un jour, mais on n'est pas là pour faire ça tout de suite. Et là, on va regarder notre marché. Là, nous sommes en journée, donc une bougie, une journée, et malheureusement, donc
Voilà, masque les dessins. C'est un peu clair, hein, c'est un peu clair que boum, on est en train de faire ça, vous voyez, on a tendance à devoir redescendre encore. On avait touché à une époque, on avait touché les 17 622 ou plus bas ici. Et est-ce qu'on va aller venir les récupérer maintenant, ces 17 622? C'est tout à fait possible. Hein. Alors suivant les plateformes sur lesquelles vous êtes, vous n'aurez pas exactement les mêmes montants, il y a toujours des petites différences. Hein. C'est pour ça que souvent, moi, je donne pas à l'euro près, je vais dire 17 600, voilà, parce que après on me dit, ah oui, mais non, mais moi, j'ai pas exactement ça. Non, vous n'avez pas exactement les mêmes choses, hein, encore une fois, pour des trucs un peu compliqués. Voilà, donc là, boum, boum, ça nous fait ça. Ici, on va masquer les indicateurs, on va regarder plutôt les dessins comme on l'a déjà fait. On a un gap, on a un support à 20 000. Donc notre support à 20 000, c'est le support dans le passé, hein, de fin 2017, tout fin décembre 2017 où on est arrivé à faire nos 20 000 presque, pas tout à fait, mais presque. Donc ça, c'est une zone importante, je vous le dis à longueur de temps. On l'a dépassé, on est retombé en dessous, on a ce gap qu'on a comblé il y a quelques temps. Donc maintenant, mais là, on est replongé dedans, on est replongé à l'intérieur. Voilà, on est à 19 145 actuellement. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il va se passer? Ben, j'en sais rien, encore une fois. Hein. Il y en a qui espèrent que ça tombe à 400 000. Je pense que c'est pour racheter, hein, comme Warren Buffett, etc., etc. Et puis comme d'autres, hein, tous ceux qui peuvent acheter à ce moment-là, ce serait bien s'ils descendaient profondément. Moi, je pense plutôt, je suis toujours sur mes 20 000 en me disant, c'est une zone. Quand je parle de 20 000, c'est jusqu'où il a fait. Hein. On en a parlé dans le passé. Hein. 17 500, 18 000, 19 000, 20 000. Cette zone des 20 000 là, qui me paraît très important, hein, cette ancienne zone. Voilà, donc ça peut continuer à consolider, parce que si on regarde ici, on est en jour, chaque bougie est en jour, il y a quand même quelques temps que nous sommes là. Hein. Donc on peut très bien encore continuer, on n'est pas encore sorti de ça. Je vous avais mis ici, vous voyez ce petit rond là, je vous l'ai mis il y a 2 jours ou 3 jours, on était par ici, et je vous ai dit, ça va, on risque de prendre par ici, si on le voit en arrière, on est venu le chercher en 2 heures. Voilà, hein, on était juste avant quand je vous ai mis ça, je vous avais fait ça après, je vous ai dit ça va venir après chercher ça, bon c'est nul là. Maintenant à un moment donné je vous ai dit aussi, ce serait bien que ça vienne récupérer là-haut, parce que là-haut on aura des choses aussi à prendre, hein, sur les plus de 20 000, mais on n'y est pas encore, et pour l'instant on fait l'inverse. Donc l'inverse, comme il va y avoir sur les BTC 1, comme je vous ai fait voir avant, vous avez beaucoup de gens qui vont aller shorter, etc., etc., j'en suis quasiment sûr. Alors peut-être après il va faire un petit demi-tour, je ne sais pas s'il va le faire avant... cette nuit, mais il risque de faire un petit demi-tour pour aller chercher des liquidations au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas rebaisser encore une fois. Alors nous, on va être patient, nous, on voit ce qu'il nous fait, là, à longueur de temps. Vous voyez, on le voit un peu mieux, notre support ici qu'on a cassé. Ici, voilà, nous sommes donc au plus bas ici. On va se mettre en 15 minutes. Voilà, et en 15 minutes, on voit bien, vous voyez, c'est important de changer. J'ai changé les couleurs de bougies, vous me direz si ça vous va. Moi, j'aime mieux un peu comme ça, parce que, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Ici, oui, on va aller sur on va faire ça. On va aller maintenant sur le noir. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, suivant ce qu'on a, parce que souvent on a les laissés en dessous, et ça m'arrange de faire ça. Et donc, voilà, en 5 minutes, là, en 5 minutes, vous voyez, en 3 minutes, voilà ce qu'il fait. Donc on regarde tout ça, c'est toujours intéressant. Donc pour l'instant, il a l'air de vouloir remonter, hein, en quelques minutes. Hein, c'est son chemin, c'est son chemin. Est-ce qu'il va se contenter justement de ce qu'il vient de nous faire à 18 921? Là, il a fait son plus bas là dans la journée, donc il a fait son plus bas. Est-ce que maintenant il va repartir vers le haut? Alors justement, on aurait cette ligne à 19 426 justement à récupérer, à vouloir venir passer. Ce serait bien. Ce serait bien. Je regardais quelque chose en même temps. Vous voyez, avant, on arrive, hein, c'est important de voir ça. Regardez toujours ce qui s'est passé un petit peu avant. Hein, donc, hein, ici, après, je peux enlever ces dessins-là qui ne servent plus à rien. Mais voilà, on a fait ça, on a suivi ça. Et ce serait... Hop là. Voilà. À un moment donné, je pense, je vais mettre ça devant vous, justement. Ici comme ça, on l'enlèvera par la suite s'il le faut, parce que bon, une zone sur laquelle on est venu travailler à un moment donné, donc on a eu quand même, des moments forts. J'essaie de mettre quelque chose, mais je n'arrive pas, il veut pas se mettre, donc c'est pas grave, on va pas mourir. Hein, il y a eu des moments forts, peut-être maintenant il peut remonter et revenir par ici, hein. C'est tout à fait possible, hein, pour aller récupérer au-dessus des choses comme je vous ai dit juste avant.
tout ça, c'est possible, hein, mais déjà, les premières étapes, c'est ici, hein, évidemment. Les premières étapes, c'est de revenir à 19 500 ici pour récupérer ici. Ça, c'est tout à fait possible. Première étape, ce serait ici. Deuxième étape, ce serait juste au-dessous. Au-dessus, pardon, au-dessus. Hein. Voilà, on le voit un petit peu mieux comme ça. Hein. Donc, première étape. Deuxième étape, revenir récupérer ici, à ce niveau-là, comme on se l'est dit un petit peu avant, hein, il y a des niveaux ici, des niveaux ici. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? On n'en sait rien, mais bon, moi j'aimerais bien qu'il revienne sur justement ces 20 000, hein, voilà, hein, c'est une période, un endroit que j'aime bien, plutôt que de venir travailler ici, parce que bon, quand il nous fait une chose comme ça, fin de mois, fin de trimestre, c'est un peu chaud, quoi, hein, c'est un peu chaud. Donc on va suivre les heures à venir, on va voir, hein, il n'y a pas grand-chose à dire maintenant tout de suite, on peut le regarder en 5 minutes encore, en 3 minutes pour voir, voilà, en 1 minute, voilà ce qu'on fait, hein, quand on suit sur plusieurs écrans, on se met souvent en 1 minute pour voir un peu comment il va travailler, hein, et là, voilà, il peut très bien faire ça, et remonter, hein, c'est mieux que s'il avait fait comme ça, vous voyez. Hein, donc ça, c'est toujours un petit peu mieux. On a ici, vous voyez, des plus hauts qui sont un petit peu plus hauts qu'ici. D'accord, hein, on a ici un haut avec un haut qui est plus haut qu'ici. On a les bas plutôt ici qui sont plus hauts que ce bas-là. Donc ici, peut-être, on va décider. Mais encore une fois, c'est en minutes, là. Hein, en minutes, c'est toujours intéressant de les voir en tous les sens. Mais en minutes, encore une fois, ça va être bien pour les scalpeurs, pour les gens qui vont travailler, comme on a vu tout à l'heure. Normalement, souvent, quand vous êtes sur les spots comme ça, bon, vous allez regarder en 1 heure, voilà, en 1 heure, hein, en 1 heure, ça vous donne un chemin. Et ici, encore une fois, la forme qui est en train de prendre tout doucement, les bougies qui sont en train de rétrécir, car démarrer là, cette bougie a une longue mèche, hein, nous sommes d'accord, hein, longue mèche ici. Voilà, et ici, donc celle-ci va être quand même assez importante. Elle a redémarré en dessous, toujours à la baisse, donc on continue toujours à la baisse, et quand on va sur des temps plus petits, on va ouvrir cette bougie-là. Vous voyez, on va en 5 minutes, on a ouvert la dernière bougie, hein, évidemment qu'on l'a ouverte, et puis voilà ce qui se passe, hein, donc on est toujours en train de baisser, voilà, on est toujours en train de baisser, donc on va attendre tout à l'heure, de voir un petit peu comment on va être mangé. Et cette bougie, la dernière bougie qui est mise, d'accord, bon, c'est pas grave. On va aller voir le marché un petit peu, le marché, ce qu'il fait, mais normalement, encore une fois, voilà, grosse déception quand on va voir ça, c'est que tout le marché a baissé. Hein. Allez, on va avancer un petit peu comme ça. Tout le marché a baissé. Allez, ce serait bien qu'il se remette là, lui, parce que je ne l'ai pas ouvert depuis 2 jours. Voilà, que ça soit n'importe où, hein. Nous sommes d'accord. Boum, boum, vous allez le voir s'ouvrir. Allez, je sais pas ce qu'il lui prend. Il n'est pas content. Il n'est pas content, si, voilà, ça y est, il est content. Il est content, mais on a l'impression qu'on a la même figure partout, quoi. C'est un truc de fou, hein. Regardez. Quand je vous dis que ça suit vraiment, donc ça sert à rien d'aller partout. La seule différence, encore une fois, c'est les pourcentages que vous aurez qui seront différents quand vous êtes sur quand vous êtes sur le, comment on appelle ça, sur les cryptos. Quand vous êtes sur les altcoins, hein, justement, quand vous êtes sur les altcoins, le pourcentage est différent, quoi, hein, les pertes sont différentes. On les a pas regardées tout à l'heure, mais on pouvait les voir comme ça ici. Le BTC, je vous ai pas fait voir ça, mais aujourd'hui, donc en 24 heures, on voit bien, hein, il a perdu partout. Hein, on avait vu au démarrage sur les autres, hein, on avait vu là-dessus, évidemment, hein, mais on le voit mieux ici. Hop là, voilà, et ici donc en 24 heures, on peut regarder en 24 heures s'il y en a un qui a performé. Eh bien, il y a le Léo qui a performé, mais bon, a performé 3%, donc 3% quasiment, on n'en parle pas, parce que ça veut rien dire, il peut perdre 3% en vitesse grand V tout à l'heure, et voilà, et si on voulait quand même le voir, j'ai dû le mettre quand même quelque part, c'est ce que je fais toujours. Non, je l'ai peut-être mis nulle part, je l'ai pas mis, bon, c'est pas grave. Et puis, si. Bon, c'est pas grave du tout. On va revenir en arrière. On va le regarder, hop là, ici. On va le regarder ici. Ce que vous pouvez faire, vous, hein, si vous n'avez pas TradingView, vous pouvez le voir comme ça. Vous voyez, on le regarde en une journée, en 1 heure. Vous le voyez en 30 minutes. Comme ça vous donne un petit peu un aspect de ce qu'il a fait. Hein, mais bon,
Voilà, il est remonté. Vous voyez, je vous disais, hein, il va rebaisser, donc il peut reprendre tout de suite en dessous. Donc honnêtement, il n'y a pas d'intérêt à aller chercher ça. Voilà, mes amis, c'est tout. Je suis en train de perdre du temps pour rien, pour vous là. On va suivre, on va attendre un petit peu, on va attendre le marché. On sera curieux de voir ce soir, en revanche, comment ça va se passer, comment on va terminer la journée. Donc dans la journée, ça peut bouger, il peut y avoir des mouvements quand même aujourd'hui. Il peut y avoir des mouvements un petit peu. Hein. Donc on va attendre ça, on va attendre ça. On va attendre ces mouvements dans la soirée. Merci de m'avoir suivi. À plus tard. À ce soir.